Bonjour et bienvenue dans le Zap Choc. Aujourd'hui, des animaux incontrôlables, des figures époustouflantes, des catastrophes impressionnantes. Dans le Zap Choc, les éléments sont déchaînés. Accrochez-vous. Monterey, Californie. Le pilote de moto Jimmy Aking est également cascadeur. Il enchaîne les virages à une vitesse incroyable. Se penche à quelques centimètres de l'asphalte. Un jeu très dangereux. Si le timing n'est pas bon. La roue arrière de Jimmy glisse sur la piste. Et à 265 km/h, cela peut être fatal. Le pilote tente de garder le contrôle, mais il est trop tard. La foule horrifiée voit Jimmy étendu sur les graviers. Et soudain, Jimmy est vivant. Je ne savais plus où j'étais. J'avais mal partout. Je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Mais une chose est sûre. J'avais poussé la moto hors de ses limites. Je ne savais pas si j'allais tomber. J'ai tout fait pour éviter ça, mais c'est arrivé. Lorsque l'épais nuage de poussière se dissipe, Jimmy réapparaît. Il n'est que légèrement touché. Et il est prêt à recommencer. Le lac Cassini en Floride. Nous sommes au championnat du monde de offshore. Un mari et son épouse sont à bord du Lady Hustler. Tourne à gauche! À gauche! La femme est au volant. C'est sa première pour une course. Son mari essaie de la guider. Quand je te dis tourne, tu tournes. Ok. Mais son mari n'a pas pensé à tout. Et cela va leur coûter très cher. Passe par-dessus. Tourne, tourne. Redresse. Le copilote guide sa femme pour ne pas qu'elle fasse d'erreur. Elle tourne le volant à droite. Avec tellement de force que l'un des sièges est également projeté par-dessus bord. Un hélicoptère arrive sur les lieux pour secourir les deux naufragés. Ils apprendront que le plus expérimenté doit toujours tenir le volant. C'est Farrah Hills, dans le sud des États-Unis. TK Hayes et son équipe sont en pleine session de parachutisme. Avec un petit quelque chose lors de l'atterrissage. Ils doivent effleurer la surface de l'eau de cette piscine afin de créer une traînée. Il s'agit d'un mouvement qu'habituellement TK maîtrise à la perfection. Mais au moment de prendre le dernier virage, il est trop bas et il va trop vite. Son corps percute l'eau avec une violence inouïe. Ses amis se ruent à son secours. Il est vivant, mais il souffre affreusement. Son cou est brisé à 2 endroits. J'ai tout de suite su que j'étais gravement blessé. J'étais allongé sur le dos et je me demandais si j'avais déjà plus souffert que ça. Tout ce que je voyais, c'était l'eau et le ciel,
et encore l'eau, puis le ciel. Je priais pour que quelqu'un arrête tout ça. Par miracle, il survivra et reprendra même les sauts. Toujours en quête de sensations. On fait tous des erreurs. Mais dans le parachute, même la plus petite des erreurs peut avoir de grosses conséquences. TK a bien retenu la leçon après ce saut, qui aurait bien pu lui être fatal. Dans cet aérodrome suisse, un pilote d'hélicoptère s'apprête à atterrir. Un atterrissage tout en douceur. Ou presque. Un seul des patins touche le sol. Lorsque les pales le touchent à leur tour, l'engin se brise en 1000 morceaux. Le pilote impuissant ne peut contrôler la machine qui se désintègre. À l'extérieur, le personnel au sol évite de justesse les débris. Les pompiers découvrent que le pilote ne souffre que de quelques contusions. Merci à la ceinture de sécurité. Fort heureusement, l'unique victime de ce terrible accident sera l'hélicoptère lui-même. Portland, Oregon. Nate Freshen est à l'extérieur. Nate Freshen lutte pour prendre la tête lors de cette course où les concurrents sont au coude à coude. Faut jouer des coudes, il faut jouer des coudes pour garder sa position. Ils sont trop agressifs, trop proches et trop rapides. Les parfaits ingrédients pour une catastrophe. Quand les roues de deux coureurs se percutent à l'avant du peloton, ils chutent, entraînant avec eux les autres concurrents. Nate est le moins chanceux. Oh là 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 là, tout le monde est au sol! Quand une chute se produit devant vous, il faut continuer de pédaler. Il n'y a pas d'autre choix. Parfois, la vitesse est la seule solution. 5 ou 6 secondes plus tard, j'étais au sol à me demander comment j'avais pu être éjecté de la piste. Ça y est, les coureurs se relèvent. Cette collision ne fera aucun blessé. Nate sera bientôt apte à reprendre la course, plus conscient que jamais que la moindre erreur peut causer sa perte. Lac Wolfgang en Autriche. Lors de ce salon aéronautique, les pilotes éblouissent les fans avec leurs figures. L'événement le plus attendu est le passage de ces vieux coucous. Mais lorsque l'un d'eux perd brutalement de l'altitude, le pilote tentera la figure la plus incroyable de la journée. En un instant, l'avion se met à piquer du nez et va s'écraser sur le lac. Les spectateurs pensent que cette chute fait partie du spectacle. Jusqu'à ce qu'il se crache à la surface de l'eau, à quelques mètres des bateaux de plaisance. Des bateaux qui sont les premiers à arriver sur le lieu du drame. Tous savent qu'ils ont assisté à une terrible collision.
Le pilote est en vie, mais il souffre d'une fracture de la colonne vertébrale. Mais il est vivant. Ce pilote, qui ne craint rien, a voulu faire mieux que ses rivaux. Mais aujourd'hui, son concurrent le plus sérieux a été la gravité. Nous voici dans les montagnes californiennes. Comme à chaque fois qu'il monte sur des skis, Chris Benshelter donne tout ce qu'il a. Mais parfois, cela n'est pas suffisant. Chris s'apprête à tenter une figure quasiment impossible. Il attaque le tremplin à l'envers et va faire 4 tours et demi en l'air. Mais il va trop vite. Lorsque les secours arrivent, il est blessé. Il souffre terriblement. Je me suis mis à genoux et j'hurlais. Mon fémur était cassé. C'était une blessure très grave. Tenter cette figure n'était pas une bonne idée. Quand tu es en l'air, tous les sentiments se mélangent. On oublie ce qu'on doit faire et c'est comme ça que les accidents arrivent. Ça a été une horrible expérience, mais en même temps, ça m'a permis de savoir où sont mes limites. Et j'ai aussi réalisé que je n'étais pas invincible. Istanbul, Turquie. Lorsqu'une usine est en feu, les pompiers entrent en action. Ils éteignent le foyer de l'incendie. Une pièce remplie de pots de peinture. Le temps joue contre eux. Les pompiers n'hésitent pas à aller au plus près du feu. Mais en s'approchant, ils prennent de gros risques. Une explosion inattendue survient. Soudain, une terrible explosion atteint un pompier. Les autres soldats du feu partent se mettre à l'abri. Un tout petit peu plus près de l'explosion, et ils brûlaient, vifs. Fort heureusement, leurs équipements les a protégés des flammes. Et personne ne sera gravement blessé. Ces pompiers ont risqué leur vie pour éteindre l'incendie, et ils ont réussi. Cette fois, ils ont gagné. Seattle, Washington. Mark Webber pousse son bateau au bout de ses limites durant les championnats nationaux. Dans le premier virage, il passe à quelques mètres des bateaux des spectateurs. Les meilleures places pour assister à la course. Mais aujourd'hui, ce sont les plus dangereuses. Son bateau est monté sur le mien. C'est à ce moment-là que ma journée est devenue vraiment mauvaise. Cette position est insolite et ne prête pas du tout à rire. Lorsque l'autre bateau vient s'échouer sur le sien, l'ordinateur de bord de Mark cesse de fonctionner. D'énormes vagues submergent son cockpit. Désormais, il navigue à l'aveugle et se dirige droit vers la foule, terrifié. On fonçait droit sur leur bateau. Il fallait qu'on fasse quelque chose, sinon ça aurait pu être terrible. Le public n'a aucune échappatoire. Mark parvient à virer en utilisant les vagues des autres bateaux. Il parvient finalement à couper le moteur et évite le désastre de justesse. À quelques secondes près,
il aurait pu percuter les spectateurs. Il passe même à quelques centimètres d'un homme qui a plongé pour sauver sa propre vie. En nous voyant arriver droit sur eux, un gars a décidé de sauter de son bateau pour s'échapper. Il est vraiment pas passé loin de la catastrophe. C'est l'accident le plus inhabituel qui ait eu lieu dans cette discipline. Et c'est également celui qui aurait pu être le plus grave. Mais le public en a eu pour son argent. Au championnat du monde de motocross qui se déroule à Laconia dans le New Hampshire, Michael T.J. Russell s'élance pour s'échauffer. T.J. détient le record du monde du plus grand saut. Et il va tenter de le battre. Un an plus tôt, il y était parvenu en faisant un backflip. Un backflip de 21 mètres. Aujourd'hui, il va tenter encore plus risqué. Un saut de 100 mètres. Faites du bruit! Oh mon Dieu! Ses amis terrifiés ne savent pas si TJ est en vie. TJ, tu peux m'entendre, mon pote? Je crois que ça va, je suis juste un peu sonné. J'aurais très bien pu me briser la nuque ou me briser les vertèbres. Ça aurait tellement pu être pire. TJ se souvient parfaitement de son accident. Dès que ma moto a décollé, j'ai su que quelque chose ne tournait pas rond. C'est le pire sentiment que j'ai ressenti de toute ma vie. TJ chute, la tête la première. Au moment de l'impact, j'ai été KO, mais j'ai repris mes esprits assez vite. Ça va, tu te sens bien? Non, j'ai mal. Le sens de l'humour de TJ est intact. Et au grand soulagement de ses amis, son corps aussi. J'ai vérifié, j'avais quelques éraflures. Je saignais un peu, mais ça allait. Alors je me suis levé et j'ai marché. Les autres avaient un peu peur car j'avais du sang sur le visage. J'ai été trop loin, c'est sûr. Pour les amateurs de wakeboard, il s'agit avant tout de prendre l'altitude. Pour réussir sa figure, il faut prendre suffisamment de hauteur. Chaque wakeboard passe l'un après l'autre. Mais s'ils estiment ne pas avoir suffisamment de vitesse, ils peuvent retenter leur chance un peu plus tard. Mais s'ils décident de tenter, c'est à leurs risques et périls. Tommy attend trop longtemps avant de se lancer. Et il ne saute pas à temps. Alors sa planche se bloque contre le rail. Il ne sera pas sérieusement blessé, mais... Regardez comme ces images sont impressionnantes. Son timing n'est pas bon. Et c'est là-dessus qu'il faudra mieux travailler la prochaine fois. Oyama, Japon. Dans cette course automobile, deux concurrents sont trop proches. Trop dangereux. C'est une course à base de dérapage, dans laquelle les concurrents doivent alterner entre la pédale de frein et celle d'accélérateur afin de négocier au mieux les virages. Le tout à plus de 250 km/h. Les pilotes dérapent énormément, appuyant très fort sur l'accélérateur pour sortir du virage. Les pneus sont mis à rude épreuve.
Les deux voitures attaquent et ressortent des virages avec une impressionnante coordination. Un véritable moment de bonheur pour tous les fans. Un moment qui va se transformer en désastre. La voiture rouge percute la voiture bleue. Et à ce moment-là, elles sont à 260 km/h. À l'intérieur de l'une des deux voitures, une caméra embarquée filme ce qui aurait pu être les derniers moments de ce pilote. Les deux bolides hors de contrôle manquent de percuter un spectateur. Au dernier moment, il parvient à se mettre à l'abri. L'impact envoie les deux véhicules dans un balai impressionnant de tonneaux synchronisés. Les pilotes blessés sont conduits à l'hôpital. Ils survivront. La prochaine fois, ils sauront être plus prudents. Ces deux pilotes ont tout tenté pour la victoire. Ils ont failli déraper, plus qu'ils ne le pensaient. Les compétitions de motoneige sont des événements très impressionnants. Mais elles peuvent vite tourner au drame. À Revelstoke, en Colombie-Britannique, des centaines de personnes sont venues voir ces pilotes défier la mort. Bienvenue à Revelstoke! Les fans sont là pour en prendre plein les yeux. Et les compétiteurs vont tout faire pour les impressionner. Oh là là, il a dû se faire très très mal! À 100 km/h, ces pilotes inexpérimentés n'ont pas suffisamment de vitesse pour réussir leur saut. Il s'est fracturé un bras et il est conduit à l'hôpital. Toujours en Colombie-Britannique. Les pilotes tentent le tout pour le tout afin de remporter la victoire. Le vainqueur sera celui qui montera le plus haut. Un simple faux mouvement sur cette pente raide peut envoyer l'homme et sa machine vers une chute vertigineuse. Faut pas qu'il reste dans sa direction là, faut qu'il bouge. Impossible de s'échapper. Eh bien droit sur lui là. Il décide alors de plonger dans la neige, directement sous la machine de 250 kg. Une machine qui finit sa chute infernale quelques mètres plus bas. Certains sont tellement accros à cette adrénaline qu'ils risquent leur vie pour avoir leur dose. Brian Enoch et ses amis font d'énormes sauts avec leur machine. Dans les montagnes reculées du Colorado. Aujourd'hui, il va tenter un saut de 40 mètres. Mais il percute le mur de neige. Au moment de décoller, Brian sait comment cela va se terminer. Le tremplin n'est pas assez long. Brian ne va pas suffisamment vite pour passer ce mur. Je devais aller beaucoup plus vite. Et comme il n'a pas suffisamment de vitesse, il n'y a pas assez de hauteur. Tout ce qui lui reste à faire est de se préparer à l'impact. Les secours aident Brian alors qu'il glisse encore sur la neige. L'hôpital le plus proche est à 2 heures de route et il faut faire vite.
Brian a les 2 poignets cassés. Mais ce qui préoccupe les pompiers, c'est sa colonne vertébrale qui est atteinte. Ces accidents n'arrêteront pas ces pilotes pour autant, même après avoir frôlé la mort. Ils n'ont peur de rien. Southfield, Michigan. Un accident sur un bâtiment en construction a laissé un homme suspendu au 5e étage, au-dessus du vide. L'un des travailleurs, juste là, il est suspendu. Un des câbles qui le maintient vient de céder. Il est tenu par un simple fil à plus de 30 mètres de hauteur. Le vent soufflait très fort. L'échafaudage se balançait et tournait sur lui-même, puis il venait percuter le building. Les pompiers utilisent la grande échelle. Le temps presse. Ils le rejoignent très vite et parviennent à le faire monter sur la nacelle. C'est une bonne nouvelle. Je suis sûr que cet homme est enfin soulagé, forcément. Mais le rescapé leur apprend une autre mauvaise nouvelle. Quelqu'un d'autre est coincé là-haut. L'homme, apeuré, est bloqué sur une passerelle qui risque de chuter à tout moment. À plus de 50 mètres au-dessus du sol. Il est plus haut que les pompiers. Il faut faire vite. Niles va tenter une descente en rappel depuis le toit de l'immeuble. J'avais jamais vu ça avant. Un sauvetage en direct. Une fois harnaché, Niles redescend sur la terre ferme avec précaution. Quand j'ai touché le sol, j'ai immédiatement remercié Niles. Puis je me suis mis à pleurer. J'ai eu tellement peur. Superbe! C'est une super nouvelle, non? Lorsque la vie de 2 personnes ne tient qu'à un fil, c'est les pompiers qui risquent leur vie pour les sauver. Chico, en Californie. Le pilote Tyler Wolff débute sa carrière. Il est un sérieux concurrent. Parti en dernier, Tyler pousse son véhicule pour refaire son retard. Il contrôle parfaitement son véhicule, ce qui n'est pas le cas des autres concurrents. Oh là là, c'est incroyable! Oh là 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 là! Les secours doivent extraire Tyler du cockpit avant que la voiture n'explose. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, les secours sont sur place. On va prendre en charge Tyler. Je voulais être sûr que mon cou n'avait pas été touché. Mais ça n'a pas été le cas. Après avoir revu l'accident, j'ai réalisé que j'aurais pu être paralysé ou même mourir. Ils ont quand même insisté pour me conduire à l'hôpital. Cet accident aurait pu décourager Tyler. Mais sa passion pour les courses est restée intacte. Nous voici dans les plaines du Texas. La foudre a frappé cette usine et a mis le feu. Le capitaine des pompiers, Kendall Amos, est présent sur les lieux. Je pouvais le voir de chez moi. Pourtant, je n'habite pas tout près. C'était un très gros feu. Kendall a besoin d'aide, alors il appelle une autre unité. Plus de 40 pompiers sont maintenant à pied d'œuvre. Rapidement, ils pensent avoir contenu le sinistre. J'étais surpris que nous ayons réussi à le contenir aussi vite. Mais en fait, ce n'était que le début. Les flammes, de plus en plus épaisses, débordent le foyer. Une petite boule de feu s'échappe et atterrit dans un réservoir d'essence un peu plus bas. Il fallait absolument qu'on s'éloigne.
C'était la priorité car une autre explosion pouvait survenir d'une seconde à l'autre. L'un après l'autre, les silos cèdent sous la chaleur. C'est une réaction en chaîne et c'est l'explosion. En première ligne, Kendall et son équipe sont tout près de périr. J'ai vraiment pensé avoir perdu tous les hommes de mon équipe. Mais maintenant, le feu peut enfin être éteint. En le noyant sous des centaines de litres d'eau, leur persistance finit par payer. Ils en sont enfin venus à bout. Quelques heures plus tard, les dernières flammes sont enfin maîtrisées. Et malgré l'ampleur du désastre, personne n'a été blessé. Les pompiers doivent avoir un ange gardien, c'est pas possible autrement. Dans un tel incendie, il y aurait dû avoir des blessés, ou même pire. Le championnat national de rodéo se déroule à Tacoma. C'est au tour de Brian Kenner de passer. Il montra un taureau nommé Hellfire, les flammes de l'enfer. La bête a déjà blessé un autre concurrent ce soir. Brian prend donc toutes ses précautions avec une attache spéciale. Son attache fonctionne bien. Mais lorsque ses pieds lâchent... Hellfire! Hellfire! Brian est balancé dans tous les sens. Et son gant reste coincé dans la corde. Son bras peut céder lorsque le taureau saute une fois, deux fois, trois fois. Des hommes viennent l'aider, mais Hellfire ne peut être contrôlé. Brian lutte pour rester debout, alors que se déchaînent sur lui les 500 kilos de muscles de Hellfire. Il faut presque 11 hommes pour réussir à décrocher Brian et à l'éloigner. Il est enfin libre. Brian préfère quitter l'arène pour se mettre à l'abri. Ce cow-boy voulait son instant de gloire. Il a vu les flammes de l'enfer se déchaîner sur lui. Circus Garden en Floride. Ces tunnel boats sont en pleine course. Il vient par l'intérieur, c'est Greg Foster. C'est le championnat du monde. Ces bolides aquatiques atteignent la vitesse hallucinante de 250 km/h. À une telle allure, les machines décollent presque de la surface de l'eau. Quand Greg dépasse un concurrent, la caméra embarquée de celui-ci s'apprête à filmer une catastrophe dévastatrice. Regardez, Foster a eu un accident. Oh là là, mon Dieu! Oh là 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 là! Au moment où Greg dépasse Carlos Curry, il perd le contrôle de sa machine. Il part en tonneau. Son bateau se retrouve devant celui de Carlos et les deux engins se percutent. L'impact projette Carlos à plus de 10 mètres dans les airs. Il se retourne et se crache 80 mètres plus loin. Grâce à sa capsule de sécurité, Carlos est simplement sonné. Mais Greg, lui, est toujours pris au piège de son bateau. Quand les plongeurs atteignent enfin l'épave, ils retrouvent le pilote coincé dans sa capsule. Si Greg ne respire pas au plus vite, il mourra.
Finalement, les secours parviennent à l'extraire du bateau. Le supplice de Greg touche enfin à son terme. Son dos est brisé. Il passera 6 mois immobilisé. Il est conscient de la chance qu'il a eue. J'aurais dû mourir. Carlos a eu le réflexe de ralentir. Mais quand je me suis retrouvé face à lui, il m'a quand même percuté avec une telle force. C'est la dernière chose dont je me souvienne. Sa femme, qui a assisté à l'accident, a eu très peur de le perdre. Cet horrible crash a été leur pire cauchemar. Bienvenue en Angleterre. L'épreuve nationale de grand tourisme est l'une des courses les plus prestigieuses d'Europe. Les participants sont prêts à prendre tous les risques pour finir en tête. Bien joué! Mais en quelques secondes, une manœuvre ambitieuse peut devenir dramatique. Ne bougez pas. Le Zap Choc revient tout de suite. Les ennuis commencent quand Hunter tente un dépassement délicat. Il rétrograde dans un virage, mais n'accélère pas assez en sortant. Un autre concurrent accroche sa roue arrière. Il percute la barrière de sécurité à 150 km/h. Sa voiture part en tonneau le long du rail. Pire, le tuyau d'arrivée d'essence fuit sur le pare-brise. Quand la voiture s'arrête, Hunter est pris au piège. Des flammes. Voiture en feu. S'il vous plaît, tout le monde, voiture en feu, je demande le silence radio, c'est un accident très grave. Les secours ne peuvent le sortir de l'épave avant d'avoir éteint les flammes. Et soudain, le miracle se produit. Hunter s'extrait lui-même par la fenêtre du véhicule. Il est en feu, mais les secours éteignent les flammes. Hunter abote est choqué, mais vivant. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir tapé le mur avec la voiture et d'entendre bang, 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 bang. Et je tapais le sol encore et encore et encore. Hunter est pris au piège de sa voiture devenue une véritable boule de feu. C'était horrible. Je sentais ma peau fondre dans mon dos. Je pensais que j'allais mourir. Que le moment était arrivé. Luttant contre sa peur, le pilote parvient à sortir de l'épave. J'étais tellement soulagé. J'ai roulé par terre, j'avais une jambe en feu, mais j'étais vivant. Miraculeusement, il ne souffrira d'aucune blessure sérieuse. Hunter a tout tenté pour gagner cette course. Il n'y est pas parvenu, mais au moins, il n'a pas perdu la vie. Lakeland, en Floride. Dans son énorme camion, Jarrod Ford s'apprête à prendre le départ de cette compétition pas comme les autres. La course se déroule dans une énorme mare de boue. La course la plus salissante au monde. Mais les amis de Jarrod ont très peur pour lui. Ils savent qu'il court un très grand danger. Quand on s'approche, on s'aperçoit qu'il y a au moins 30 cm d'eau au-dessus de la boue. Ça donne l'impression de rouler sur des sables mouvants. C'est très dangereux. Ignorant le danger, Jarrod se lance.
erreur. La boue devient de plus en plus dense. Jarod fonce les yeux fermés. Et son camion de 4 tonnes se retourne. Il panique, il tente de s'échapper. Il n'est pas assez rapide et le camion se retourne sur lui. Chuck craint que son ami ne se soit fait écraser lorsque soudain, le bras de Jarod apparaît. Il est vivant, mais il se noie. Je pouvais l'entendre crier à travers l'eau. Son bras s'agitait dans tous les sens. On pouvait sentir à quel point il avait peur. Chuck accourt pour sauver la vie de son ami. Il faut le sortir de là! Il va se noyer! Je l'ai attrapé, je l'ai tiré et je l'ai entendu prendre sa respiration. J'ai senti que c'était sa dernière chance. Puis ensuite, j'ai senti son corps se relâcher. Le temps presse. Grâce à l'aide des spectateurs, Jarod est enfin tiré d'affaire. Mais il a avalé beaucoup de boue. Ça y est, mesdames et messieurs, il est sauvé, tout va bien. Il n'arrêtait pas de cracher de la boue, mais au moins il allait bien. La foule est en transe, pendant que Jarod reprend son souffle. Quand j'ai vu le camion basculer, je me suis dit qu'il fallait que je sorte de là. Alors j'ai sauté par la fenêtre. Je n'ai pas été assez rapide et je me suis retrouvé bloqué en dessous. Heureusement que les gens étaient là. Mesdames et messieurs, c'est sans conteste la chose la plus effrayante que j'ai vue de toute ma carrière. J'ai été conduit à l'hôpital et je n'avais rien de grave. Pas de fracture, pas d'hémorragie. Rien du tout. La cause de cet accident n'est pas uniquement due à cette boue si épaisse. Jarod arrive tellement vite que ses roues avant ont été freinées net et c'est là que le camion s'est retourné. Le camion était suffisamment puissant pour passer. Ce sont les pneus qui n'ont pas fait leur boulot. Maintenant, il sera connu comme l'homme qui a survécu à un accident qui aurait dû le tuer. Ce pilote voulait gagner cette course à tout prix. Une course qui aurait pu lui coûter la vie. Phoenix, Arizona. Jim Ray est le grand favori de la finale du championnat de offshore. Mais aujourd'hui, la chance n'est pas de son côté. Le meilleur ami de Jim, Mike, assiste à la scène depuis les stands. Une vague lui fait perdre le contrôle. C'est le tonneau et un accident à plus de 280 km/h. Le bateau s'est pratiquement désintégré. Et Mike ne sait pas si son ami est toujours en vie. J'avais un mauvais pressentiment. L'accident était tellement impressionnant. Et enfin, un signe d'espoir. La capsule a sauvé la vie de Jim. Cette capsule de survie est faite pour s'éjecter en cas de crash. Faite de Kevlar et d'autres matériaux très résistants, elle protège les pilotes des chocs les plus violents. Il voulait sortir de la capsule comme si de rien n'était. Il ne pensait même pas être blessé. Jim a le dos brisé. Il sera plâtré durant 3 mois. Il a tout risqué pour gagner cette course, y compris ce qu'il avait le plus cher. Sa vie.
Oklahoma City. Tous les secours de la région ont été appelés. Un train a pris feu après avoir déraillé. 7 wagons transportant en tout 11 000 litres de fuel menacent d'exploser. Tout le monde craint une suite d'explosions qui pourrait être dramatique. La fumée toxique se répand dans tout le territoire. Et avant que les équipes ne se rapprochent, le pire survient. Une énorme explosion emporte tout sur son passage. Une gigantesque boule de feu monte dans le ciel. Les wagons remplis de fuel explosent les uns après les autres. Ils forment d'épais nuages. Les environs sont plongés dans une obscurité presque totale. L'air est inondé d'un dangereux cocktail toxique. Le feu grossit à vue d'œil et se rapproche des habitations. Près des wagons, la chaleur est trop intense pour les pompiers. Des heures plus tard, une fois le fioul entièrement brûlé, le feu s'est éteint, seul. La cause du déraillement n'est toujours pas connue. Mais c'est pourtant cela qui a transformé une paisible ville en enfer. Worcester, dans l'État de New York. Jamie Vance va connaître un terrible accident. Le jeune homme va tenter un saut avec une rotation à 540 degrés. Un tour et demi en l'air, juste le temps de regretter ce saut périlleux. Mais des roues plus grosses attirent de plus gros problèmes. Jackson, New Jersey. C'est la première fois que le pilote de quad Kevin Muncer va passer à la télévision. Ce pourrait être même sa dernière. Kevin va attaquer le tremplin pour atteindre le sommet de cette colline. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est un tremplin trop court pour y parvenir. Soudain, Kevin percute la roche à plus de 120 km/h. Puis, il chute dans le vide. Miraculeusement, il est en vie. J'ai tout de suite eu très mal à la poitrine. J'avais perdu tous mes repères. Je ne savais plus où j'étais. J'ai quand même essayé de comprendre ce que j'avais fait de mal et ce que j'aurais dû faire pour éviter ça. Mais je suis toujours vivant. Et j'ai beaucoup de chance. Ils n'oublieront jamais que plus les sauts sont hauts, plus ils font mal. Charleston, en Caroline du Sud. Un vent soufflant à 130 km/h balaye les côtes. Dale Slear peut à peine tenir debout. Et cela ne l'empêchera pas de pratiquer sa passion, le kiteboard. Ses amis pensent qu'il est fou, mais Dale est déterminé à n'en faire qu'à sa tête. Oh, ça craint. Oh mon Dieu. Dès la première vague, la planche s'est détachée de mes pieds et je me suis envolé en tournant sur moi-même. Le vent était tellement fort, je n'aurais jamais pensé m'envoler si haut. Mais je ne me suis pas angoissé. J'ai tenté de rester calme et ça a marché. Les amis de Dale l'accueillent en héros. Je n'étais même pas blessé.
Je n'avais mal nulle part. J'ai été très chanceux. Dale a montré à toutes les personnes présentes ce jour-là ce qu'était vraiment le kiteboard. Le skieur Bryce Phillips aime aller là où personne ne skie jamais. Il ne craint rien, pas même les sauts les plus périlleux. Il adore ça. Aujourd'hui, en Colombie-Britannique, un hélicoptère va le déposer au sommet de la montagne, là où la neige est la plus fraîche. 3, 2, 1. La neige, encore vierge, est incroyablement tentante. Mais elle est aussi très instable. Bryce est avalé par des tonnes de poudreuse. Pour le récupérer, l'hélicoptère vole bas. Tout le monde pense qu'il n'a pas survécu. Vous le voyez? Est-ce que quelqu'un le voit? Soudain, au milieu de cet océan de neige, un mouvement. Oui, on le voit, il est là, juste là. L'équipe aperçoit Brian qui refait surface. Mais est-il blessé? Ça va, mec? La neige était tellement belle, tellement fraîche. Je n'avais qu'une envie, c'était de la skier. Dès que je me suis lancé, elle a bougé et m'a emporté. Je pensais que ce genre de choses n'arrivait qu'aux autres. J'ai eu tort. C'est incroyable, mais Bryce est déjà prêt pour un autre run. Quelques minutes seulement après que la montagne ait failli l'emporter à tout jamais.